Bonjour à tous les peuples congolais, partout où vous vous retrouvez. Nous sommes encore là une fois de plus sur votre chaîne de Congo Étoile TV où nous partageons sur des messages patriotiques et apolitiques. Si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner et surtout cliquer sur la cloche de notification. Merci à tous ceux-là qui sont fidèles à leur chaîne et on se retrouve tout de suite pour le nouveau sujet. Bonjour à vous, merci d'être là. Tout ce mois et peut-être jusqu'au mois prochain, nous allons parler du parcours des étudiants d'Afrique. La vidéo dernière, nous avons eu à aborder les sujets sur l'orientation des finalistes vers le monde universitaire et l'entrée des finalistes dans le monde universitaire. Il doit y avoir un test d'inscription et aussi nos conseils d'orientation des écoles secondaires doivent faire leur travail comme il le faut. Alors aujourd'hui, nous allons aborder les sujets sur comment se dispense le cours, la dispensation de cours et les frais. Bon, il faut noter que les études partout dans le monde sont coûteuses. C'est pas parce qu'en Afrique, deux fois, on fait... voilà, on se plaint à tout moment. Mais comment j'ai payé telle somme? Mais comment ça s'est passé ainsi? Mais en général, les études sont coûteuses. Donc, au Lingi, au Tanga, ça a un bon goût au Tanga. Aujourd'hui, on va essayer un peu, à travers les analyses ou les informations reçues de quelques étudiants dans quelques pays d'Afrique, savoir parler un peu de comment se dispensent les cours et si les étudiants doivent faire quelque chose, des autorités ou tout autre acteur dans ces mondes-là de l'enseignement supérieur et universitaire. Alors, les cours, non, des fois ça fait mal. Parce que j'ai fait CP, chef de promotion, en deuxième graduat d'une université en République démocratique du Congo. On a eu à se déplacer, on a quitté le site universitaire pour aller étudier dans une salle de fête. Pourquoi? Parce que les étudiants étaient tellement nombreux, mais il n'y avait pas un auditoire adéquat pour recevoir et dispenser le cours. Alors j'ai connu tellement de problèmes avec ma promotion. Si vous êtes là, vous suivez la vidéo, vous vous rappelez de tout ce qu'on a connu comme problème. Comment se dispensent les cours en Afrique? La sonorisation premièrement. Vous savez, quand vous êtes dans un auditoire, il ne faut pas que le prof accouffe en mongo, le prof crie pour donner le cours, parce qu'en criant, de fois ça stresse les étudiants, ça traumatise. Il doit y avoir des matériels qu'il faut pour que la voix du professeur arrive jusqu'au fin fond de l'auditoire. Et surtout si c'est un grand auditoire. Mais malheureusement, nous en RDC, on retrouve un grand auditoire rempli des étudiants, mais le prof parle avec sa voix. Juste comme ça, il parle. Bonjour les étudiants, ceux qui sont derrière n'écoutent pas. Et du coup, ceux qui sont derrière dérangent toujours. Et alors voilà, on les a surnommés la base. Parce que ça dérange toujours. Batubagang à nous baillons. Pourquoi? Parce que la voix du professeur n'arrive pas jusque là où ils sont et ça ne leur permet pas de suivre le cours. Alors, il y a une manière, cher professeur. Vous avez fait vos études deux fois, la majorité peut-être d'entre vous à l'extérieur du pays, excusez-moi. Vous avez vu comment les choses se passent à l'extérieur du pays. Mais pourquoi vous nous faites ça à nous, vos enfants, vos petits frères? Pourquoi vous nous faites ça à nous? Pourquoi? Moi, j'ai jamais compris. J'ai jamais compris. Il y a une méthodologie pour pouvoir enseigner. Si vous aimez vos étudiants, faites ce qu'il faut pour qu'ils reçoivent bien le cours. Des fois, on dispense le cours du matin jusqu'au soir sans pause. On arrive même au dimanche. On enseigne les dimanches. Le jour de la fête de Noël, on vous dit il y a un terreau. Mais qu'est-ce que c'est? Non! Cette façon de faire, s'il vous plaît, les autorités académiques, changez ça. Changez ça. Faites l'horaire avant la rentrée académique et lors de la rentrée académique, respectons l'horaire. Donnons aux étudiants les pauses qu'il faut. Donnons-leur l'horaire qui leur permettra de pouvoir mieux suivre leurs cours, comprendre la leçon et plus tard les mettre en pratique. Quand on parle des frais académiques, oui, si vous voulez nous demander les 1000 francs des syllabes, les 10 $, 15 $ des syllabus, 1000 francs pour une feuille d'interrogation et tout, mais mettez-les dans les frais académiques. Vous mettez ça dans les frais académiques. Comme ça, lorsque un étudiant paye ses frais académiques, le professeur va comment ça s'appelle, à l'administration, va chez les conseillers financiers, va chez les comptables de la faculté ou de l'université pour réclamer tes 1000 francs des feuilles. Non, ça ne se fait pas.
En tout cas, ça ne se fait pas. Normalement, chaque université doit avoir des photocopieuses, des imprimantes. Quand il y a interrogation, examen, tout ça s'imprime dans l'université. Parce que le fait même d'aller imprimer ça en dehors de l'université, il y a un GNDP et ça qui va fuiter. Oui, c'est comme ça. Vous demandez des frais pour des choses que vous ne faites pas. Moi, par exemple, ça ne dérange pas que vous puissiez nous demander 1000 euros, 2000 euros, dollars plutôt, au Congo, excusez-moi, pour les études. Mais quand j'arrive là, je dois voir à quoi a servi mes 2000 euros. Je dois voir à quoi a servi mes 1000 dollars. Parce que son aïe, je paye mes frais. J'arrive là, mais je manque des bancs. Je manque pour m'asseoir, pour ma formation. Est-ce normal? Ce n'est pas normal. Changeons ça, s'il vous plaît. Chères autorités académiques, changeons ça, s'il vous plaît. Les étudiants, nous aussi. C'est pas parce que au commis CP, excusez-moi, je suis en train de marcher, je vais à une exposition. Ce n'est pas parce que au commis CP, chef de promotion, que voilà, tu dois jouer, tu dois t'amuser, on demande 1000 francs chez les professeurs. Toi, tu viens, tu dis non, on a demandé 10 dollars. Non. Aujourd'hui, on a voulu aborder ces petits sujets concernant la dispensation des cours et les frais académiques. Alors, si vous avez quelque chose à dire, à rajouter, mettez-les en commentaire, s'il vous plaît. Nous allons partager et peut-être que faire une prochaine vidéo sur la manière sur les parcours des étudiants d'Afrique. En tout cas, c'est que nous devons savoir et que les cours ne sont pas si bien dispensés. Pourquoi? Parce que les conditions ne sont pas réunies. Une salle qui devrait recueillir 35 étudiants, nous voyons 1000 étudiants. Dans ce genre de conditions, on n'arrive pas à étudier. Il y a absence des matériaux pour que les professeurs dispensent très bien leurs cours. Et tout cela, c'est à la charge de l'administration facultaire, à la charge de l'université, à la charge des autorités. Si par exemple tu es dans une école protestante, c'est à la charge des protestants. Donc voilà, et chers amis, nous devons comprendre que les études sont coûteuses. Mais seulement les professeurs, les autorités, si nous réclamons, c'est parce que quand on paye cher, on ne voit pas les pourquoi des frais que nous avons payés. Je dis et je vous remercie, nous nous retrouvons la prochaine fois sur votre chaîne de Congo Étoile TV. Ciao.